Gisèle et Lucienne, les deux petits poissons qui allaient vivre dans nos abreuvoirs. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit bilan parce que ça y est, une année entière est passée. Donc j'ai pris assez de recul pour comparer mes attentes et ce qui s'est passé réellement et je pensais que ça pouvait être intéressant de vous partager tout ça. Il y a un an, quand j'ai commencé à me renseigner, donc principalement sur internet, on va pas se le cacher, c'est pas hyper commun, j'ai lu un petit peu de tout. Tout d'abord, j'ai lu que en plus de me débarrasser des larves de moustiques, ce pourquoi moi je voulais des poissons, ils allaient nettoyer mon abreuvoir. Et puis sur un autre forum, 5 minutes après, j'ai lu que les poissons rouges étaient de gros pollueurs et qu'au contraire ils allaient salir mon abreuvoir et carrément rendre l'eau imbuvable pour tous les animaux. Du coup, un an après, je pense qu'on peut dire que Bohème, Chouquette et Maya ne sont pas déshydratés, donc a priori de ce côté-là tout va bien. Au niveau de leurs habitudes de consommation d'eau, ça n'a rien changé. Je mets toujours autant d'eau que l'année dernière à la même période, puisque évidemment je mets plus d'eau l'été que l'hiver, ça paraît logique, mais ça n'a rien changé au niveau de leurs habitudes, elles boivent toujours autant. Alors attention, je vais pas vous dire que les poissons salissent pas l'eau, c'est faux, ils font caca comme nous, donc de toute façon il faut bien que ça aille quelque part, sauf que les excréments se posent au fond de l'abreuvoir et du coup ça n'a aucun impact sur la transparence de l'eau. Je vous avoue que l'été dernier j'ai eu quelques soucis d'eau trouble, mais je pense que c'était plus dû au fait que l'abreuvoir était peut-être un peu trop exposé au soleil et qu'il y avait des feuilles d'olivier qui tombaient dedans. Par contre, j'ai été tranquille tout l'hiver, les poissons étaient dans un autre abreuvoir dans l'autre pré qui est un peu plus petit, situé sous un pin et exposé en plein soleil tout l'après-midi. Et franchement, aucun souci d'eau trouble, elle est restée bien transparente malgré les épines qui tombaient dedans. Et je dirais qu'il y a eu une fois ou deux où elle s'est retrouvée un petit peu trouble suite à des orages, mais j'ai rien eu de spécial à faire et tout est revenu à la normale dans les jours qui ont suivi. Pour ce qui est de l'entretien pur, je me suis juste contentée de ramasser les épines et les feuilles qui se trouvaient à la surface et l'abreuvoir d'hiver, je l'ai nettoyé 3 fois en tout. Une fois à la sortie de l'hiver où j'ai vu qu'il y avait vraiment trop d'excréments au fond, donc j'ai décidé de nettoyer, de mettre vraiment un coup de propre. Une seconde fois, une semaine après, puisqu'une souris s'était noyée en fait dans l'eau, du coup j'ai dû tout vider et tout renettoyer à fond. D'ailleurs, pour plus rencontrer ce genre de problème, j'ai accroché un caillou à un bâton avec une ficelle et en fait le bâton pend dans l'eau et ça fait une sorte de bouée de secours. Si jamais il y a une souris ou un oiseau qui a le malheur de tomber dans l'eau, ils peuvent remonter grâce à cette espèce de rampe. Et ça, pensez-y, parce que c'est très désagréable déjà de retrouver un animal mort dans l'eau et en plus quand il faut tout vider pour tout remplir, c'est super chiant. Et je l'ai nettoyé une troisième fois là au printemps quand j'ai changé les poissons d'abreuvoir pour passer dans celui d'été. Quant à l'abreuvoir d'été, lui justement, je l'ai nettoyé qu'une seule fois là au printemps quand j'ai voulu y mettre les poissons. Avant que les poissons arrivent, l'eau elle avait tendance à devenir plus vite trouble et verte. Franchement, depuis qu'ils sont là, j'ai plus ce souci là, elle reste transparente. Il y a du caca au fond, mais l'eau est transparente. Ah si, au printemps quand j'ai changé de pré et donc d'abreuvoir, l'eau est devenue trouble en seulement quelques jours. Je me suis vite rendu compte que c'était à cause des feuilles du chêne sous lequel j'ai mis l'abreuvoir cette année pour avoir davantage d'ombre, donc qui tombaient dans l'eau et qui rendaient l'eau trouble. Du coup, j'ai acheté des toiles en tissu que j'ai suspendues au-dessus de l'abreuvoir pour avoir moins de feuilles. J'en ai toujours un petit peu, mais j'en ai moins. Donc l'eau est toujours un peu trouble, mais ça va beaucoup mieux depuis. Et par contre, le fond a verdi, mais bon, ça c'est plus une histoire d'esthétique. Et honnêtement, je peux pas me permettre de tout vider, tout nettoyer à fond et tout re-remplir. C'est une histoire d'esthétique. J'ai fait attention que ça change pas encore une fois les habitudes de mes animaux. Et elles boivent toujours autant, donc j'en déduis que ça ne les gêne pas. Et malheureusement, de toute façon, l'eau ici, c'est pas une denrée illimitée comme n'importe où, puisqu'on n'a pas l'eau courante, on a un forage et du coup, ça limite vachement. Et c'est le seul moyen que j'ai pour abreuver mes animaux, donc je fais comme je peux. Bref, avant d'avoir les poissons, je nettoyais l'abreuvoir de fond en comble à chaque saison. Donc si on enlève la fois où j'ai dû le nettoyer en urgence à cause de la souris, je dirais que je nettoie moins qu'avant. Quant aux larves de moustiques, le truc pour lequel je voulais des poissons dans mes abreuvoirs, c'est simple, à la seconde où j'ai mis les poissons dans l'eau, je n'ai plus une seule larve de moustique, plus un moustique, plus rien, donc ça par contre c'est top et ça marche vraiment bien. D'ailleurs ça marche tellement bien que des fois je m'amuse à aller sur les autres points d'eau que Bohème, Chouquette et Maya ont à disposition sur le terrain pour récupérer les larves de moustiques et les donner à mes poissons, pour vous dire. Il y a un an, quand je me suis renseignée, j'ai aussi lu que les poissons ne pouvaient pas vivre dans des abreuvoirs à cause du volume d'eau qui était insuffisant et qui ne leur permettait pas de se développer correctement. J'ai aussi lu que à cause du volume, l'eau chaufferait beaucoup trop et que du coup ils pourraient pas survivre dedans, que l'eau était stagnante donc pas assez oxygénée pour qu'ils puissent survivre et que les larves de moustiques ne suffiraient pas pour les nourrir. Ah oui, et pour couronner le tout, le peu de temps où les poissons réussiraient à survivre dans cet abreuvoir, ils seraient très stressés à cause des mouvements du nez des animaux qui viennent boire et leur vie serait un calvaire. Un an plus tard, les poissons sont toujours là. Promis, je ne suis pas allée en racheter d'autres pour les remplacer, ce sont les mêmes.
En regardant les vidéos, je pense qu'ils ont grandi. Après moi je les vois tous les jours donc c'est un peu difficile de se rendre compte, mais en tout cas ils ont l'air de se plaire. En ce qui concerne leur développement, la vendeuse m'avait dit qu'il fallait compter 100 litres par poisson pour que les conditions soient optimales pour eux. Vous imaginez vous, un poisson peut vivre une trentaine d'années et mesurer jusqu'à 25 cm, donc ouais, il lui faut de la place. En ce qui nous concerne, on y est largement dans l'abreuvoir d'été et tout juste dans celui d'hiver. Pour ce qui est des températures, je sais que les poissons aiment plutôt l'eau froide. Il faut faire attention au gel, mais ici c'est très rare qu'ils gèlent. En tout cas, on n'a jamais un bloc vraiment de glace dans l'abreuvoir. Au pire, on a une petite couche de glace à la surface, mais ça va pas plus loin. Par contre, il faut faire attention l'été à ce que l'eau ne monte pas trop en température. Ce que j'ai fait moi, c'est que dans le pré d'hiver, j'ai mis à l'endroit où je le pensais le plus exposé au soleil. C'est-à-dire que tout l'après-midi, l'abreuvoir est en plein soleil. Donc si jamais ça gèle, l'eau va dégeler au fur et à mesure. Et pour le pré d'été, l'abreuvoir que j'y ai mis est un ancien lavoir, donc c'était en béton, et du coup ça garde très bien la fraîcheur. Et inutile de dire que je l'ai placé à un endroit où il est le plus possible à l'ombre. En ce qui concerne l'argument de l'eau stagnante entre guillemets, je suis pas vraiment d'accord avec ça puisque l'eau n'est pas vraiment stagnante puisque tous les jours je remets à niveau. Donc je rajoute tous les jours de l'eau nouvelle et oxygénée. Et visiblement ça leur suffit. En ce qui concerne la nourriture, promis, hormis les larves de moustiques que je vais leur chercher de temps en temps dans les autres abreuvoirs sur le terrain et les quelques morceaux de carottes et de pommes que je pense à leur donner quand j'ai le temps, mes poissons se débrouillent. Même en hiver où par exemple un cheval on va avoir tendance à le complémenter parce qu'il va plus brûler de graisse et dépenser d'énergie pour se réchauffer, un poisson, son système va se mettre en quelque sorte en veille et du coup son corps va moins consommer et du coup il aura quasiment pas besoin de se nourrir. Ah oui, pour le stress, alors je suis pas une experte en poisson, mais clairement ils ont pas l'air traumatisés. Déjà pour commencer, ils ont une cabane pour s'abriter au besoin où ils rentrent tous les deux. Et ensuite, je les trouve plutôt curieux. J'ai remarqué que lorsqu'ils sont dans l'abreuvoir d'été qui comporte 2 compartiments, si je verse de l'eau ou que je fais quelque chose dans le compartiment où ils sont pas, ils vont venir d'eux-mêmes pour voir ce que je fais. Dans l'autre abreuvoir où ils voient ce qui se passe, ils réagissent pas spécialement, ils continuent leur vie ou au pire ils se mettent dans la cabane, mais c'est rare. Par contre, au début, maniaque que je suis, je nettoyais le fond de l'abreuvoir à l'épuisette et là je les voyais paniquer, ils allaient dans tous les sens, ils se cachaient, ils repartaient, etc. Donc maintenant je le fais plus qu'en surface et ils ont l'air de beaucoup moins paniquer. Du moins ils ne réagissent plus, donc après je suis pas comportementaliste en poisson, mais j'en déduis qu'ils ont l'air d'être moins anxieux qu'au début. Voilà, je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais trouvé il y a un an, donc soit je vous ai confirmé ce qui a été dit, soit j'ai tordu la tête aux idées reçues. Mais par contre, je vous le jure, non, Gisèle et Lucienne ne nettoient pas ou ne salissent pas spécialement leurs abreuvoirs. Par contre, contre les moustiques, elles sont super efficaces. Non, je ne les nourris pas et oui, elles se développent a priori normalement. En tout cas, a priori, aujourd'hui, elles ont l'air d'être en très bonne santé et d'aller plutôt bien. Donc j'espère que ça vous aura plu d'avoir des nouvelles, que ça vous aura fait plaisir parce que vous m'en demandez très souvent sur les réseaux sociaux. Donc je me devais de vous faire cette vidéo-là pour vous donner un petit peu de nouvelles et vous faire un récap. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao les sales gosses!